Au milieu du chaos, les vols ont repris à l'aéroport de Kaboul. Les évacuations d'étrangers et d'Afghans se poursuivent, mais pour certains, la dernière chance semble être passée. Parmi eux, un Afghan que nous avons contacté et dont nous tairons le nom pour le protéger. Hier, au moment des explosions, il était tout près de l'aéroport. Ancien employé de l'ambassade de France à Kaboul, il allait prendre un vol pour Paris. Vol annulé. Depuis, plus aucune nouvelle des autorités françaises. Je ne sais plus ce qui va arriver. Et alors que j'ai envoyé des messages, des textos pour leur demander des nouvelles. Et s'il y aura encore une chance, mais rien pour le moment. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire ? Enfin, on n'a pas beaucoup de choix. Il faut rester chez nous en sécurité. Il faut attendre. Désormais, les espoirs d'évacuation sont maigres, voire inexistants. Difficile d'y voir clair dans les annonces du gouvernement français. Le Premier ministre l'a assuré, les évacuations prendront fin ce soir. Une annonce contredite ce matin par le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. On est sur des opérations qui vont s'achever rapidement. La date du 31 août est maintenue. Et ça peut aller peut-être au-delà de ce soir, mais enfin, nous devons rester prudents sur ce sujet. L'attaque terroriste ne doit pas empêcher ces opérations parce qu'il y a un certain nombre de ressortissants français, européens et d'Afghans qui ont travaillé pour nous, que nous cherchons encore à évacuer au maximum. Hier, une délégation française a rencontré des représentants des talibans, une première depuis leur prise de pouvoir. La situation à l'aéroport de Kaboul était au cœur des discussions.